Shalom, shalom à vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue encore une fois tous les honorables auditeurs de la radio La Voix Sainte. Bienvenue dans la maison de Dieu, je veux dire l'écoute de la parole de Dieu, pour cette troisième contribution sur le thème de l'eschatologie ou l'étude des fins des temps. Je voudrais vous dire merci, fidèles auditeurs, merci aux responsables de la radio La Voix Sainte et tous ces honorables journalistes qui font cette œuvre de propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Merci et que Dieu vous bénisse. Je suis donc le révérend Moussa Bamba, premier responsable des églises Mission Maranatha, et aussi des partenaires du royaume de Dieu. J'étais musulman, Dieu m'a fait la grâce de le connaître dans les années 1983, avec un serment puissant, lequel serment m'a mis à l'abri des orages et des tempêtes jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien comprendre, je fais partie de cette génération qui ne peut en aucun cas renier le nom de Jésus-Christ. Tout le monde peut changer, sauf nous. Parce que le jour où nous changeons, à coup sûr, nous mourrons ce jour-là. C'est pour cela que l'alliance est notre style de vie. Que Dieu vous bénisse donc et bienvenue dans la maison de Dieu. L'eschatologie ou l'étude des fins des temps. Avant d'aborder donc le troisième sujet d'aujourd'hui, notre thématique sur les fins des temps, donc la sixième dispensation, j'aimerais confier ce moment à notre Dieu. Seigneur, merci de bénir ta parole. Bénis cette contribution et que ton Esprit Saint nous parle, nous édifie, afin que nous puissions comprendre à quel temps nous sommes aujourd'hui. Bénis donc ta parole, dispose-nous que Satan n'ait aucune part au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'eschatologie chrétienne est une composante donc de la théologie chrétienne qui étudie les croyances religieuses des fins des temps. Bien-aimé, notre monde est en train d'aller vers sa fin. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui sont les signes que le monde est en train d'aller vers sa fin. Donc, bientôt, nous entrerons dans une nouvelle phase. Cette phase est appelée les temps éternels. Soit tu passeras les temps éternels dans l'enfer, donc parce que tu aurais refusé Jésus-Christ, ou soit tu passeras ces temps éternels dans le royaume de Dieu parce que tu aurais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Puisqu'il n'y a de salut en aucun autre. Et l'apôtre Jean dit que celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Donc il n'a pas la vie. Donc il n'y a la vie que quand tu as le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. C'est pourquoi il est donc important pour nous qui vivons en ces temps derniers, de connaître les événements de notre époque. Le temps que nous vivons aujourd'hui est appelé le temps de la grâce. C'est la sixième dispensation. Mais c'est aussi les temps derniers. Dans Jean 1, verset 17, il est dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Bien-aimés, dans ces temps derniers, donc dans cette sixième dispensation, parce que Dieu a organisé ces moments-là en période, de sorte que l'étudiant, l'enfant de Dieu, puisse comprendre la manière dont son Père travaille. Dans ces temps derniers, 4 événements vont marquer notre dispensation. Donc cette sixième dispensation. Premièrement, nous en avons parlé vendredi passé, la corruption des hommes
Dans ces temps derniers, l'apôtre Paul dit que les hommes seront corrompus. Et il a édifié son fils Timothée dans le chapitre 3 de sa deuxième lettre, de Timothée 3, donc verset 1 au verset 5. Il dit, sache donc que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, insensibles, irréligieux, blasphémateurs, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, etc. L'homme de Dieu, donc Paul nous recommande de nous éloigner de ces hommes-là. Il dit, quand nous allons voir ce caractère chez quelqu'un, nous devons nous en éloigner. Nous en éloigner parce que ce sont des caractères inspirés par les démons, des caractères inspirés par des esprits mauvais. Ces hommes-là seront tellement métamorphosés qu'ils vont revêtir un caractère animal. Donc on les appelle dans l'Apocalypse les bêtes sauvages de la terre. Ce sont des humains, mais qui ont emprunté des caractères d'animaux. Des humains qui ont perdu le sens de l'adoration de son Créateur. Tout ce qui existe a été créé par quelqu'un. Mais ces hommes-là refusent que Dieu règne sur eux. Donc c'est un caractère animal. Les vraies valeurs humaines qui devraient sous-tendre les relations entre les hommes vont s'effondrer, voire même disparaître, et notre monde va devenir comme une jungle. Les plus forts vont vouloir marcher sur les plus faibles. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les hommes, pour de l'argent, ils sont prêts à tout. Le désir de paraître, le désir de gouverner, le désir de dominer, le désir que tout le monde nous voie, que tout le monde sache que nous sommes quelqu'un, amène les humains aujourd'hui à ne plus considérer certaines valeurs que Dieu nous a données à notre naissance. Le deuxième événement qui va donc marquer cette sixième dispensation est le temps des nations. Donc, après la corruption du genre humain, premier signe des fins des temps dans la sixième dispensation, il est aussi question du temps des nations. Ce temps des nations est le deuxième événement qui va marquer, c'est le deuxième signe qui va marquer notre sixième dispensation. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, je vais lire le verset 1 au verset 3. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples. Comme Jésus s'en allait, donc il était avec les apôtres et les autres disciples, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc les disciples veulent savoir deux choses. Quel sera le signe de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et quel sera aussi le signe de la fin du monde? Mais d'abord, revenons à la question de base, à l'observation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples de notre Seigneur admiraient l'architecture imposante du temple de Jérusalem. Certaines pierres utilisées pour sa fondation étaient massives et pesaient plusieurs tonnes. Les disciples voulaient savoir si notre Seigneur Jésus-Christ était aussi impressionné par ces bâtisses, par l'architecture. Mais ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas la beauté du monument. Ce n'est pas la grandeur de ce temple. Mais ce qui intéresse Jésus,
c'est ce qui arrivera vers la fin des temps. Ce qui arrivera dans le temps des nations. Bientôt, les hommes vont comprendre, à la suite de plusieurs événements, que notre monde est en train de courir vers sa fin. Les gens vivent comme si demain n'existait pas. Les enfants se comportent comme si le lendemain n'existait pas. Les apôtres qui étaient impressionnés par ce bâtiment en tiraient une gloire et une fierté d'être juifs, parce que le salut vient des Juifs. Et ce bâtiment était une fierté pour tout habitant de Jérusalem. Mais ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas la beauté du bâtiment, car ces choses vont passer. Alors il fait comprendre à ses disciples que ce beau bâtiment que vous voyez maintenant sera renversé. Il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tu peux faire tous tes projets, mais le lendemain appartient à Dieu. Tu peux vivre comme bon te semble, mais le lendemain appartient à Dieu. C'est pour cela Jésus, en parlant des choses du royaume, il a parlé beaucoup en parabole, souvent. Il a parlé du riche insensé. Un homme riche qui avait travaillé sa terre. Et la récolte cette année-là fut abondante au point où ce cultivateur, cet homme riche, se vantait d'avoir de la nourriture pour plusieurs années. Mais il n'a pas eu à l'idée de revenir vers celui qui a arrosé la semence. Il n'a pas eu à l'idée de revenir, rendre grâce à celui qui lui donne ainsi de récolter au centuple ce qu'il a semé. Et pendant qu'il se vantait avec arrogance, le propriétaire de son âme, oui, ton âme a un propriétaire. Fais tout ce que tu veux, mais ton âme a un propriétaire. Le propriétaire de son âme est venu soudainement et lui a redemandé ce qu'il lui a donné. Il dit, aujourd'hui même, ton âme te sera retranchée. Et tout ce que tu as amassé, d'autres personnes le mangeront. Ainsi en est-il pour celui qui vit sans se soucier du lendemain. La déclaration de Jésus-Christ faisait référence à la destruction future de ce temple en l'an 70, donc après Jésus-Christ. Ce temps-là introduit le temps des nations. En réalité, ce temple a été détruit en l'an 70 par les Romains. Et c'est de cela que Jésus parlait. Pendant que vous admirez ce bâtiment, mais d'ici peu, ce bâtiment sera détruit. Dans le livre de Luc, chapitre 21, le verset 20 au verset 24, Jésus instruit toujours ses disciples et il dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le Seigneur nous parle du temps des nations. Le temps des nations est un moment associé à la période qui précédera le retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Jérusalem devrait être investie par des armées. Alors, quand nous verrons ces signes, nous devons savoir que Jésus-Christ est à la porte. Nous sommes donc dans le temps des nations.
Israël a été investi en l'an 70 par les Romains. Le temple dont les Juifs se vantaient a été détruit. Et non loin de ce temple-là, c'est-à-dire sur le mont des temples, où était construit le temple de Salomon, donc ce temple détruit, est reconstruit par Hérode, donc détruit maintenant en l'an 70, non loin de cet emplacement, une mosquée a été bâtie. La haine contre Israël est devenue le véritable signe de ce temps des nations. La haine contre l'État hébreu est devenue le véritable signe de ce temps des nations. Israël, depuis sa création politique en 1948, est combattu par plusieurs nations, donc plusieurs nations, vous comprenez, par plusieurs nations arabes, soutenues sournoisement par des nations alliées. Donc plusieurs nations soutiennent ces États contre l'État hébreu, combattent ses intérêts. Mais c'est le signe des fins des temps. Parce qu'il y a une guerre qui ne se prononce pas ouvertement, mais qui existe spirituellement, c'est la guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Israël fait partie de la postérité de la femme, tout comme nous chrétiens, nous en faisons partie. Mais il y a une autre postérité qui nous mènera à la guerre et qui aboutira à la guerre d'Armageddon. C'est cette guerre, cette lutte qui se prépare dès maintenant. Le président d'une de ces nations, donc d'une de ces nations ennemies, au temps où il était au pouvoir, a même prophétisé la disparition de l'État d'Israël. Et vous savez vous-même qu'Israël est encerclé par des pays ennemis. Israël est encerclé par des pays ennemis. Mais Dieu a sa main sur cette nation. Pour quelle raison? À cause de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu que l'alliance est un style de vie qui rassure. L'alliance est un serment. Sans ce serment, Israël aurait disparu. Cette situation donc de ni paix, ni guerre, est la conséquence du rejet des ordonnances divines par l'État d'Israël. Pourquoi Israël souffre autant aujourd'hui, encerclé par des pays ennemis? C'est à cause du rejet par Israël des ordonnances divines. En vérité, dans le livre des Juges, le chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, et le verset 22 au verset 23, la parole de Dieu nous éclaire sur les origines de cette désolation dans le pays d'Israël. Il est dit, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Donc Dieu s'adresse à son peuple. Il dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez les autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai point devant vous ces nations, mais ils seront à vos côtés. Et leurs dieux vous seront un piège. Dieu parle à son peuple. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces choses à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Il donnait à ce lieu le nom de Bokim, c'est-à-dire le lieu des pleurs. Et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Le verset 22 et le verset 23 nous dit, c'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour
savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué. Et il ne se hâta point de les chasser. Dans la marche du peuple d'Israël, quand Dieu les établit dans le pays de Canaan, le Seigneur leur a donné des instructions, parmi lesquelles il devait dévouer par intercession, exterminer toutes les nations qui étaient installées sur le territoire de Canaan. C'étaient des nations nombreuses, parfois plus équipées militairement que l'État d'Israël. Mais l'Éternel des armées conduisait l'armée d'Israël. Et Dieu délivrait Israël à chaque combat. Dieu élargissait leurs parcelles. Dieu étendait leurs limites. Mais au fur et à mesure qu'Israël s'installait et que les anciens disparaissaient, la génération de ceux qui ont marché avec Dieu, quand cette génération a commencé à disparaître, alors la nouvelle génération qui n'était pas témoin de l'alliance de Dieu avec le peuple a mis en oubli le serment de leur père avec Dieu. N'est-ce pas souvent les mêmes problèmes que nous rencontrons aussi dans nos édifices chrétiens? Quand les pères ne sont plus là, les fils héritiers profanent l'héritage des pères. Ils déplacent les bornes que les pères ont posées, sachant bien que chaque église, chaque ministère est fondé sur un serment avec Dieu. Quand nous n'avons pas des héritiers qui craignent Dieu, le ministère est profané et bafoué. La base de notre foi peut ainsi être détruite et il peut y avoir des déviations, il peut y avoir des abandons, l'apostasie. Le monde peut entrer dans l'église, d'autres croyances peuvent entrer dans l'église parce que ceux qui sont là relèvent n'ont pas été instruits sur les serments des pères fondateurs. C'est le même problème qu'Israël a eu. Quand les pères dans la foi ont disparu, la jeune génération n'a pas suivi la voie de leur père. Alors Israël a commencé à marcher dans les sentiments. Leurs fils ont commencé à contracter des mariages avec les peuples étrangers, chose que Dieu leur avait défendue. Les filles ont commencé à se marier aux fils de ces étrangers. Israël est devenu métissé. Israël a été métissé à cause de ses sentiments païens. C'est alors que l'Éternel a décidé de ne plus chasser ses peuples devant Israël. Le territoire qui devait s'étendre depuis le mont Sinaï jusque vers le désert de l'Arabie, en se limitant avec le Liban, ce territoire est devenu très petit, pratiquement le 10e du territoire auquel le peuple d'Israël avait droit. C'est cette conséquence qu'Israël subit aujourd'hui. Ce peuple qui est resté est devenu une nation des nations ennemies qui font la guerre à l'État hébreu aujourd'hui. L'ennemi l'a encerclé, mais Dieu a sa main sur ce peuple. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur donc cessa de chasser ces nations devant Israël. Et ce sont ces nations qui sont une épine pour l'État hébreu aujourd'hui dans ce temps des nations. Une guerre sera donc inévitable. Pourquoi la guerre sera inévitable? Parce qu'Israël croit qu'il faut rebâtir le temple. Et il faut rebâtir le temple dans son emplacement jadis. C'est-à-dire, certainement qu'il faut détruire la mosquée qui est actuellement pour rebâtir le temple qui avait été détruit en l'an 70. Suivez bien, tous les chrétiens, ceux qui s'intéressent à l'eschatologie doivent bien suivre les événements du Proche et du Moyen-Orient. Suivez bien ce qui se passe en Israël. Suivez bien l'attitude des organismes internationaux à l'égard d'Israël. Et vous comprendrez que chaque iota des prophéties bibliques s'accomplit par les déclarations de ces gouvernements d'aujourd'hui. Une guerre sera donc inévitable entre Israël et ses nations ennemies, et la cause sera la reconstruction du temple, qui est un acte majeur du rétablissement du royaume d'Israël.
le mont des temples est le lieu choisi pour la reconstruction du temple et répandre les sacrifices à Dieu. Mais le problème est qu'une mosquée y est déjà bâtie. Suivons très bien. Les Juifs conservateurs pensent aussi que lors de l'invasion de l'État hébreu en l'an 70, l'arche de l'Alliance qui a disparu pourrait être enfui sous les décombres de cette mosquée où la mosquée est construite. Ils pensent que l'arche de l'Alliance pourrait se trouver sous la mosquée, le rocher de Dôme, ou le dôme du rocher. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, Israël rejette cette arche de l'Alliance. On pense que le salut d'Israël serait de retrouver l'alliance avec Dieu. Mais les temps seront accomplis et le Seigneur reviendra. C'est à cause de ces choses, en prévision de ces grandes choses qui arriveront dans la fin des temps, que Dieu décide de se révéler à un grand roi en son temps. Ce grand roi se nomme Nebuchadnezzar. Dieu va se révéler à Nebuchadnezzar, chose étrange, car c'est un païen. Dieu décide de parler à un païen sur des choses importantes concernant le futur. Dans le livre de Daniel, le chapitre 2, le verset 19 au verset 22, il est dit ceci. Le roi Nebuchadnezzar donc a eu un songe. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Gloire à Dieu. À la cour de Babylone, donc Babylone, c'était un grand royaume en son temps. Daniel y était depuis l'an 600 avant Jésus-Christ. On prenait toujours le temps d'avoir des gens instruits en toutes sortes de sagesse et de connaissances. Et puisque le roi vient de faire un songe, le temps est donc arrivé pour mettre à l'épreuve ces sages et ces savants, pour les mettre à l'épreuve. Pendant que le grand roi était en méditation, je vais parler de Nebuchadnezzar selon leur propre thème, il était donc couché, on ne dit jamais que le roi dormait, on disait toujours qu'il était en méditation. Il prie à Dieu de lui donner une vision de l'histoire future du monde. Gloire à Dieu. C'était l'occasion pour Dieu de manifester et sa propre puissance et la parfaite sagesse dont même un pauvre captif comme Daniel pouvait devenir le canal. Oh, quelle science! C'est là un exemple éclatant des voies insondables de Dieu. Voici ces Juifs qui étaient tombés entre les mains de ce roi orgueilleux. Ils pouvaient se dire, si ces gens sont importants, pourquoi tous ces malheurs les sont-ils arrivés? Daniel est aussi déporté comme les autres. Même si le peuple de Dieu est parfois coupable, bien aimé, il n'est personne dont Dieu mette autant en évidence les fautes que ses propres enfants. Sinon, comment connaissons-nous qu'Abraham a fauté? Comment connaissons-nous que David a fauté? C'est parce que le caractère du gouvernement de Dieu a un caractère moral. Et Dieu ne cache pas la faute de ses serviteurs. Il les met en évidence pour créer en eux un sentiment de repenti. C'est pour cela que Dieu inflige à Israël en son temps le châtiment de la captivité.
Israël est donc déporté à Babylone. Dieu les a interpellés sur ce qui lui déplaisait dans l'attitude de son peuple. Mais Israël a abandonné et renié Dieu. Et Dieu a manifesté son mécontentement à son peuple pour que celui-ci éprouve du repenti. Et le Seigneur les laisse aller en esclavage. Et c'est dans ce pays de Babylone que Daniel va prospérer. C'est dans ce pays de Babylone que Dieu va se révéler à Daniel. Les vainqueurs, donc, qui sont les Babyloniens, apprennent aussi à leur tour qu'après tout, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu reste avec son peuple, même dans la captivité. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton état d'abaissement, la faveur de Dieu est toujours avec toi. La puissance de Dieu pouvait se trouver avec les païens pour un temps, c'est vrai, mais les affections et les secrets de Dieu étaient avec son peuple, même à l'heure de leur extrême abaissement. N'est-ce pas que Dieu a été avec Joseph dans le pays de Pharaon, esclave dans la maison de Potiphar? La maison de Potiphar a prospéré. Dans la prison, Dieu révèle Daniel. Quel que soit ton état d'humiliation extrême, Dieu, tu es toujours dans le cœur de Dieu. Tu es toujours dans l'affection de Dieu. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne renie pas ses enfants. Il les expose parfois au châtiment. Mais Dieu les reprend toujours. La main de Dieu les conduira toujours à bon port. Au nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu endure l'épreuve de l'humiliation que le Seigneur n'est pas avec lui. Le roi Nebuchadnezzar fait donc un songe. Donc Nebuchadnezzar, le grand roi, fait donc un songe. Il convoque ses sages. Il convoque les sages de son royaume et les invite à faire connaître ce songe et à en donner l'interprétation. Mais en vain. Ils sont tellement frappés eux-mêmes de ce qu'il y a de déraisonnable dans cette demande du roi, qui disent au roi au verset 11, il n'existe personne qui puisse indiquer au roi ce que le roi demande, excepté les dieux dont la demeure n'est pas avec les hommes. Le roi ordonne donc que les sages soient tous mis à mort, puisqu'ils sont incapables de lui dire le songe qu'il a fait, qu'ils soient tous mis à mort. Cette décision du roi arrive aux oreilles de Daniel, qui demande du temps. Bien-aimé, le psaume 25, verset 14 dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Quand Dieu est en amitié avec quelqu'un, oh, gloire à Dieu, c'est la chose, la richesse la plus grande dans ce monde. C'est la bénédiction, la plus grande distinction qu'un homme puisse avoir sur cette terre, c'est l'amitié de Dieu. Et Daniel était dans l'amitié de Dieu. Dieu instruit donc le jeune Daniel. Et c'est sa prière que nous venons de lire, le verset 19 au verset 23. Daniel expliqua au roi qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qui lui avait non seulement révélé quel était son songe, mais aussi ce que le songe signifiait. Gloire à Dieu. Le grand roi dormait, il s'est réveillé, il est effrayé, il oublie le songe, mais il sait que quelque chose d'effroyable s'est passé. Alors il dit les sages et les magiciens, si vraiment vous êtes sages, si vraiment vous êtes aussi magiciens, dites-moi le songe que j'ai fait et quelle en est l'explication. Seul Daniel, dans le pays de Babylone, a pu dire au roi le songe que le roi a fait et quelle en était l'explication. Alors, Daniel expliqua au roi ce qu'il avait vu. Une statue imposante se dressait devant le roi. Et Daniel dit, cette statue avait une tête d'or pur. Son torse et ses bras étaient d'argent. Et son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer et ses pieds des mélanges de fer et d'argile. Oh, quelle vision effroyable!
le verset 31 jusqu'au verset 44, jusqu'au verset 43. Il dit, oh roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la pâle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Gloire à Dieu. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Dieu utilise les païens pour nous enseigner sur des choses du futur. Que le nom du Seigneur soit béni, car il est souverain. Dieu fait ce que bon lui semble. La Bible s'interprète elle-même. Donc c'est la Bible qui interprète la Bible. Elle-même. Et ici, Dieu, par l'intermédiaire de Daniel, fournit la signification de cette vision. Daniel informa le roi que la statue représentait 4 royaumes mondiaux, gloire à Dieu, devant se succéder. Donc nous sommes dans les temps des nations. Donc 4 royaumes vont se succéder. Ce que tu as vu, la tête d'or, le ventre, les pieds, les cuisses, représentent 4 royaumes qui vont se succéder. Alléluia. Ô roi, il dit, tu as vu, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'ils habitent les hommes, les femmes, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux. Tous, c'est toi qui es la tête d'or. Mais après toi, il s'élèvera un autre royaume moins important que le sien. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui établit. Nos gouvernements ont parfois oublié qu'ils sont des hommes. C'est pour cela cette crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, au-delà qu'il est une crise cruelle, parce que nous avons perdu des êtres chers, nous avons perdu des riches et des pauvres, des pasteurs, des non-croyants. Cette crise a eu le mérite de montrer aux hommes que nous sommes tous égaux devant la mort. Et que l'argent ne peut pas t'acheter la vie. Et que ta position gouvernementale ne peut pas te garantir la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Il faut que nos gouvernements, les rois de la terre entrent en eux-mêmes, qu'ils réalisent enfin qu'ils ne sont que de simples hommes. Même si vous partez sur la lune, même si vous descendez sous la terre, le jour où Dieu décide que votre vie s'arrête là, elle s'arrêtera là. Nous sommes tous égaux. Et c'est Dieu qui donne la vie. Alléluia. Alors, roi, après toi, il viendra un autre royaume, moins important que le sien. La tête d'or que tu as vue, c'est toi. Parce que le royaume de Babylone était très important en son temps. La tête d'or, une matière précieuse, c'est la tête pensante. Le royaume était prospère au temps de Nebuchadnezzar. Il était un roi puissant. Un roi qui gouvernait, mais aussi un roi cruel. Il a inspiré plusieurs civilisations. Le royaume de Babylone, d'ailleurs, ce n'est pas à tort qu'on compare souvent ceux qui quittent la voie de Dieu des Babyloniens. Ce n'est pas à tort qu'on compare souvent certaines assemblées de Babylone, de la grande, la mère des prostituées, parce que les divinités étaient en concurrence dans ce royaume de Mésopotamie. C'était le temps de la désolation morale.
La tête d'or, c'est toi, le grand roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Autrement dit, l'empire babylonien était le premier de ces 4 grands empires mondiaux. Mais après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins important que le sien. Puis un troisième royaume, mais ce deuxième royaume, c'est le royaume des Perses et des Mèdes, qui s'est élevé après le royaume de Babylone. Les Perses et les Mèdes, dirigés par Darius et par Cyrus, sont venus et ils ont supplanté, ils ont investi le royaume de Babylone après la disparition de Nebuchadnezzar. Et Daniel a vécu tous ces événements. Alléluia. Ce royaume des Perses et des Mèdes était moins important, mais ils étaient aussi cruels. Après ce deuxième royaume, il viendra un troisième. Et Daniel explique le songe. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moins important que le sien. Puis un troisième qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Ce troisième royaume, c'est le royaume dirigé par Alexandre le Grand, le royaume des Grecs. La Grèce antique, un royaume puissant. Alexandre le Grand a été celui qui a fait le beau temps de ce royaume. Il a en un temps record conquis presque toute la terre habitée jusqu'à les soumettre le royaume du Pharaon. Il les a soumis à la domination, à la gouvernance du royaume grec. Alexandre le Grand fut le plus grand conquérant de tous ces temps. Mais après ce troisième royaume, il arrivera un quatrième royaume. Et ce quatrième royaume introduit le temps des nations. Ce quatrième royaume est entré en exercice, en action depuis l'an 70 après Jésus-Christ, par la destruction du temple de Jérusalem, que le prophète Daniel appelle la désolation de l'abomination. Alléluia. Que Dieu nous éclaire par sa parole. L'abomination de la désolation. Gloire à Jésus. Il aura un quatrième royaume. Et il est dit de ce quatrième royaume, verset 39, jusqu'au verset 43. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moins important que le sien. Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur la terre. Il aura un quatrième royaume. Et il est dit que ce quatrième royaume sera fort comme du fer. Il sera fort comme du fer. Et il sera fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne peut s'allier à l'argile. Gloire à Dieu. Oh, quelle révélation. Seigneur, bénis ta parole. Éclaire-nous sur les temps derniers. Cet empire, qui est donc le quatrième royaume, qui vient juste après le royaume des Grecs, il brisera et rompra tout, comme le fer, qui met tout en pièces. Le dernier royaume, le quatrième, allait être divisé, comme l'indiquent les deux jambes. Cet empire prévu, pour être fort comme du fer, allait tout conquérir. Tu ne pourras pas vendre, ni acheter, sans sa marque. Ce quatrième royaume sera fort. Il va dominer la terre. Il va dominer le monde. Et tu ne pourras vendre, ni acheter, sans sa marque, comme le dit Apocalypse 13, verset 17. En fin de compte, cet empire, d'après la prophétie de Daniel, expliquée au roi Nebuchadnezzar, cette prophétie cet empire doit être représenté par 10 royaumes contemporains qui sont donc les nations de l'Union européenne. Et les
domination ne doit pas durer. Parce qu'au moment où ce royaume va entrer dans la fin de son arrogance, bien-aimés, en cette époque des nations, ces royaumes vont gouverner, mais au temps de leur arrogance, Dieu se souviendra. Le Seigneur se souviendra. C'est pour cela que dans tous les messages du prophète Jean-Baptiste, il dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Parce qu'il y a un royaume, un quatrième royaume, qui est en train de se préparer. Mais en même temps qu'il se prépare, le royaume de Dieu aussi se prépare. C'est la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité du serpent, oui, va entrer en phase, en action dans ce quatrième royaume. Et la postérité de la femme gouvernera avec le roi divin, avec le Seigneur des Seigneurs, avec le Seigneur des Seigneurs, avec Jésus-Christ, le plus grand roi de tous les temps. Nous, les enfants de Dieu, nous régnerons avec lui au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. À cette époque des nations, oh bien-aimés, Jésus reviendra. J'aimerais arrêter l'intervention d'aujourd'hui pour pouvoir continuer la semaine prochaine sur le temps des nations jusqu'à l'entrée en exercice du roi impie de ce quatrième royaume qui est l'antéchrist appelé la bête. Et comment il va régner sur la terre, comment les faux chrétiens vont s'adonner à lui, et comment les mouvements écuméniques rassemblant les faux chrétiens avec des faux religieux vont donner naissance aux faux prophètes pour pouvoir soutenir le règne de cette bête qu'on appelle l'antéchrist. Mais le royaume de Dieu est à la porte. La croix de Jésus est la seule porte pour entrer dans ce royaume. Il y a guerre actuellement, une guerre spirituelle, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme qui est l'Église. Oui, bien-aimés, veillons sur la descendance de la femme qui est l'Église. Veillons sur nos enseignements. Veillons sur nos vies. Car ce monde que nous voyons aujourd'hui, que nous sommes en train d'admirer, comme l'a dit Jésus aux disciples, il ne restera dans ce monde pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le grand roi arrive. Il dit: tu as vu une pierre qui s'est détachée de la montagne de Dieu. Jésus est la pierre angulaire. Il a dit: si je tombe sur toi, tu te brises. Et si tu tombes sur moi, tu es aussi frappé. Tu es écrasé, tu es brisé. Jésus est cette pierre angulaire. Il est vivant au siècle des siècles. Même quel que soit ton état d'humiliation, sache que nous sommes en train de vivre les signes des temps. C'est le temps de la trahison. C'est le temps de l'ingratitude. C'est le temps de la désolation. Mais même dans l'abîme de l'épreuve, le Seigneur se regarde sur toi. Ne désespère pas, car le royaume des cieux est là. Jésus-Christ est à la porte. Il ne t'abandonnera jamais. L'alliance de Dieu est un style de vie qui rassure. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu se souvienne d'Israël. Que la paix de Dieu soit pour la Côte d'Ivoire. Que la grâce de Dieu soit pour le corps de Christ. Que Dieu sauve encore une autre génération, comme du temps d'Élie, qui fuyait Jézabel. En fuyant Jézabel, il a livré l'église à Jézabel. Si Élie avait confronté Jézabel, l'église aurait vaincu cet esprit de séduction auquel nous faisons face aujourd'hui et qu'il malmène l'église dans tous les domaines. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu nous sauve, que Dieu nous garantisse la victoire, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.